Le gouvernement a réagi au comportement des députés du PRI qui, lors de l'ouverture de la session législative hier lundi, ont perturbé l'intervention du Premier ministre Lamotte. Dans une conférence de presse qui a réuni le ministre Ralph Théano, chargé des relations entre l'exécutif et le Parlement, le secrétaire d'État à la communication ainsi que le conseiller juridique porte-parole de la primature, Kedler Augustin, ces derniers ont dénoncé ce geste des élus du PRI. Ils ont également expliqué que le chef du gouvernement est resté dans le cadre de la Constitution en déposant son bilan par devant le bureau sans exposé. Si vous avez considéré que le geste des députés du PRI était banal, il est pris au sérieux par le gouvernement. Crime contre la nation, voilà donc comment le ministre Ralph Théano qualifie le comportement de ceux qui ont perturbé l'intervention de Laurent Lamotte au Parlement. En effet, le Premier ministre n'a pas pu présenter le bilan du gouvernement, il l'a juste déposé. Si certains voyaient dans ce geste un acte anticonstitutionnel, le conseiller juridique de la primature, Kedler Augustin, place son mot. Évidemment, ça va dire que nous satisfait le fait que le Premier ministre n'a pas présenté. Nous comprenons que, selon la logique de la démocratie, le bon sens, la philosophie, il est bon pour la population, entendre qui ça le fait, ni parlementaire, entendre tout. Mais on manque maintenant de constitution naturellement qui pas fait exigence ça, même si nous reconnaissons la pratique, c'est vers ça que nous avons parlé. Une honte pour le Parlement, pour l'exécutif ou pour Haïti. Le comportement des collègues de Sadrack Dieudonné est diversement interprété par les citoyens. Mais du côté de la primature, il n'y a pas de doute. Le déshonneur revient aux députés, lance Kedler Augustin. Il n'y a pas qu'à honte pour le Premier ministre. Le Premier ministre a voulu éviter ça. Ouais, l'inviter, il fait tout ça possible. Mais cependant, à l'impossible, nul n'est tenu, c'est une honte pour la nation. Ce n'est pas pour le Premier ministre. Si les députés tentent de justifier leur action par le comportement de Laurent Lamotte, qui a boudé plusieurs invitations de la Chambre basse, le ministre Théano rétorque, affirmant que le chef de gouvernement a été au Parlement plus de 10 fois en 6 mois. Le secrétaire d'État à la communication, Guilherme Sedelva, corrobore, précisant que le Parlement devrait également se préoccuper d'autres dossiers d'intérêt collectif. Le Parlement a une loi pour le voter. Un job parlementaire, c'est voter loi. Le Parlement, à soir, minuit, il a voté loi. Imaginez-nous, nous avons des lois qui datent de 1835. Il y a pour payer un goût d'amende, 2 goûts d'amende. Mais ça, Parlement, mais bon, c'est de loi que le Parlement était supposé déjà chita. Le ministre chargé des relations entre l'exécutif et le Parlement fait état de 40 projets qui sont en cours d'exécution, dont 7 proposés par les députés du bloc minoritaire PRI. Ralph Théano souligne que d'autres sont en attente parce qu'ils ont été mal préparés. Le ministre a cité celui du député Sorel Hyacinthe en exemple. Comment concevoir pour madame ou exécuter projet alors que son projet de construction, et puis madame ou pas même ingénieur. Et puis les prix qui sont soumis, c'est des prix faramineux. Si nous voulons que particulièrement que nous jeter l'argent par la fenêtre, nous capables. Mais j'aime t'expliquer, député Moron Chambellan, ces projets ne pourront pas être acceptés dans la mesure que vous présentez le constat. Alors qu'un processus de dialogue est ouvert depuis quelques mois entre l'exécutif et le Parlement, les deux pouvoirs n'arrivent toujours pas à trouver la meilleure formule pour collaborer. L'avenir des relations entre les entités codépositaires de la souveraineté nationale a de quoi inquiéter. Et pourtant, si on veut réaliser les élections dans le pays cette année, il faudrait des efforts. Le Sénat de la République a reçu ce mardi la visite d'une délégation de parlementaires brésiliens. Lors de cette rencontre, les sénateurs brésiliens et haïtiens ont discuté de la possibilité pour le Brésil de partager avec le gouvernement d'Haïti son expérience sur le système de vote électronique. Lors de cet entretien, les sénateurs ont réfléchi également sur la nécessité de créer un cadre de coopération entre les deux parlements en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, la création d'industries alimentaires entre autres, a indiqué le président du Sénat, Dieu seul Simon Dera. On a touché la question du sport et on a aussi parlé du partage d'expériences sur la question du combat contre l'insécurité alimentaire et surtout la possibilité de coopération entre ces deux parlements. Le Parlement du Brésil et le Parlement d'Haïti, considérés comme deux des plus anciens parlements de l'Amérique. On a parlé sur le système de vote électronique, l'expérience du Brésil, un pays qui a connu la dictature comme nous et qui a cherché à la recherche de solutions pour éviter les fraudes et des élections. Et un pays avec 115 millions d'électeurs, mais l'expérience est une expérience parfaite et fiable. Et la question des votes électroniques, on explore la possibilité de transporter cette expérience ici en Haïti. Et ils sont prêts
ils sont prêts si le gouvernement haïtien formule la demande de façon officielle. Ceux qui forment coopération entre deux parlements, deux pays, ça va capable d'articuler le président. Et les pourparlers ont commencé aujourd'hui et donc le thème de référence pour la coopération de ces deux parlements, ça va faire la suite avec l'ambassadeur qui représente le gouvernement du Brésil ici en Haïti. Justamente para reforçar os nossos laços de amizade. On a discuté des formes pour renforcer le lien d'amitié et notre totale disposition pour chercher des solutions pour les problèmes les plus graves du peuple haïtien. Et le point de partida para essa colaboração et le point de départ de cette collaboration é exatamente o entendimento entre os parlamentos. C'est justement l'entente entre le Parlement de deux pays. E exatamente por isso a importância do encontro que tivemos com o Senado haitiano. Et ça, c'est une expression de l'importance de cette rencontre avec le Sénat haïtien. E pelo menos 4 temas foram apontados como possibilidade de parceria no futuro. Et au moins 4 thèmes ont été indiqués comme possibles thèmes de coopération dans l'avenir. A utilização de tecnologia de urnas eletrônicas, como no Brasil. L'utilisation des techniques des urnes électroniques comme au Brésil pour les élections. A tecnologia para a construção de casas em sistema pré-moldado. La technologie de construction des maisons préfabriquées. A contribuição também para a industrialização de alimentos. La contribution pour l'industrialisation des aliments. Justamente no sentido de garantir segurança alimentar, que é esforço humanitário dos mais importantes. Avec le but de assurer l'alimentation, c'est un objectif humanitaire des plus importants. E a busca de tecnologia para a geração de energia elétrica à baixo custo. Et la recherche des formes de technologies de bas coût, de coût bas, pour la génération d'énergie électrique dans le pays. São possibilidades que estarão sendo estudadas a partir de agora com a intermediação do Senado do Haïti e o Senado brasileiro. Ce sont quelques domaines qui seront discutés avec la participation de l'ambassade du Brésil pour l'établissement des possibles programme de coopération dans le futur. Le Parlement haïtien a reçu ce mardi les initiateurs du mouvement Kitanago, dont Medfaivet, une rencontre qui a permis à Harry Nicolas de présenter un état d'avancement de la caravane au président du Sénat, entre autres. Nous avons tenté Maman Doudou, il était trop. 20 000 personnes, 18 novembre, nous avons fait pour 3 jours, il campait. Qu'on y a là, on dit, comme je toujours dit, Haïti pas fait, yon pas Kita, yon pas Nago, on convainc que Haïti a fait, yon pas Kita, yon pas Nago. On prend proverbe ça, que Haïti a toujours utilisé pour montrer que Haïti pas jamais déplacé. Et c'est vrai, 209 ans après, l'ONU fait un test sur tout peuple sur la terre, il trouvait ça Haïtien qui est en dernière position. Comme ça, on prend le même mot, Kita, Nagoa, on dit, on n'a pas le tester tête nous, on n'a pas expérimenté nous pour nous faire yon pa Kita, les Iwa, pour nous arriver yon pa Nago, Rouanamet. 1er janvier 2013 à 2h45, nous faisons pas Kita les Iwa. Lundi 14 janvier 2013, nous arrivons Port-au-Prince. En pile monde pas de croire. Yo te pensé que nous t'es fou. L'idée est capable fou, mais il réalise. Nous réalisons ensemble. Rappelons que Kitanago est à Port-au-Prince depuis hier lundi, où l'œuvre d'art est posée au pied de la statue du Marron inconnu au Champ de Mars. Le président Martelly, la première dame ainsi que le premier ministre Lamotte ont visité Kitanago tard dans la soirée d'hier et le chef de l'État doit donner le coup d'envoi du départ mercredi matin. L'année 2013 est baptisée Année de qualité en matière d'éducation. C'est une annonce du ministre Vanner Pierre.
Le titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait ces déclarations ce mardi lors du lancement d'une activité de 2 jours sur la qualité de l'éducation réalisée grâce à l'appui de l'Organisation internationale d'éducation. Cette année est baptisée Année de la qualité. Donc il y a, à partir des efforts qui sont consentis pour faciliter l'accès à l'éducation, on fait un virage vers la qualité. Et ce virage, on le fait avec les enseignants. C'est vrai, il nous faut des manuels scolaires. La plupart du temps, les manuels qui sont disponibles sont obsolètes, ils ne sont pas appropriés. Il faut que les enfants disposent de kits scolaires, disposent de tous les matériels didactiques dont ils ont besoin pour qu'ils puissent apprendre dans de très bonnes conditions. Mais tout ça, c'est vain si les enseignants ne sont pas à point, si les enseignants ne sont pas des enseignants qualifiés, des enseignants de qualité, avec tout ce que cela implique comme éthique à conditions de vie, etc. On n'a pas un problème d'enseignants en Haïti. Il n'y a pas un problème d'enseignants, mais on a plutôt un problème d'enseignants qualifiés. Et c'est un problème majeur qu'il faut résoudre. Parce qu'il y a plein de centres de formation des enseignants, des ENI, etc., qui pilulent des diplômés chaque année. Et pour que les enseignants soient qualifiés, soient de qualité, il faut qu'ils soient formés. Le plan opérationnel est clair. Moi, j'ai la mission qui m'est confiée par le président de la République pour mettre en œuvre, pour mettre en application sa vision. Et sa vision se retrouve dans le plan opérationnel. Parce que la phrase que je viens de citer, c'est une phrase qui est dans le plan opérationnel et c'est exactement la vision du président qui est traduite dans le plan opérationnel. Que toutes les formations s'orientent vers l'université, l'enseignement supérieur, et que les enseignants puissent avoir le niveau, au moins un niveau supérieur pour être dans une salle de classe. Parce que si on prend la qualité, il faut déplacer la barre et ça doit se faire vers le haut. On déplace la barre vers le haut et c'est avec les enseignants qu'on va le faire. Parce qu'on veut aller vers une formation diplômante et diplômante avec grand D.